Bien, salut tout le monde, c'est Loki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la Pocket Bidalo. Donc vous avez été nombreux à me demander si je l'avais encore, si elle tournait, si je l'avais vendue, si je l'ai démontée, si voilà. Donc je vais répondre à toutes ces questions. Donc pendant que je vais parler, vu qu'on est toujours en confinement, vous allez voir des photos de comment elle était quand je l'ai entre guillemets terminée. Donc je l'ai vendu à un ami. Donc c'était vraiment un projet qui m'a plu et qui m'a fait connaître pas mal de galères. Donc je vais vous en parler. Je vais être transparent avec vous, comme ça les personnes qui voudront se lancer dans ce type de projet, vous serez prévenus. Donc déjà à savoir que c'est un projet à perte. Donc c'est même en ayant des bons prix sur les pièces ou quoi, vous serez toujours à perte car vous pourrez jamais vendre au prix que vous avez acheté toutes les pièces, la pocket bike. Donc voilà, donc j'avais acheté une pocket bike, donc c'était un cadre de grande roue avec les grandes roues et les carénages d'une petite roue. Donc déjà, elle était un peu bidouillée, on va dire, donc il y avait du jeu dans la direction. Quand je l'ai acheté, il y avait un moteur qui ne démarrait pas, donc tout simplement parce qu'en fait le réservoir était plein de crasse et voilà. Les pneus étaient neufs, donc les pneus étaient juste dégonflés, ça par contre, car selon la personne qui me l'avait vendu, elle n'avait pas tourné depuis pas mal de temps. Donc voilà, j'ai sorti le moteur. J'ai tout simplement commandé un autre moteur que j'avais acheté sur AliExpress ou Wish, donc moteur en big bore, que j'ai complètement démonté. Donc j'ai acheté un vilebrequin Bidalo, le haut moteur Bidalo. Donc ceux qui sont intéressés, de toute manière, il y aura, vous regardez sur la chaîne, j'ai mis une playlist Pocket Bike, donc vous aurez les deux projets précédents. Bah, le projet précédent et le projet de la Pocket Bidalo où je vous présente la config, tout ce que j'ai mis dessus. Donc le problème était tout simplement déjà de monter le frein hydraulique, donc tout simplement parce qu'il était censé être plug and play et au final rien n'allait, donc le disque ne passait pas sur la roue, l'ancien disque était voilé, les pattes n'étaient pas les mêmes, donc le disque c'était pas le bon diamètre, donc il n'allait pas, j'ai dû faire une patte, donc d'ailleurs je vais vous l'afficher à l'écran, donc une patte avec du fil de fer, des vis et des plaques. Alors c'était vraiment pas le top parce qu'en fait le frein bah, du coup freine pas aussi fort qu'il devrait, donc il freine quand même, mais c'est vrai que du coup on perd un peu sur la rigidité du frein hydraulique qui était censé apporter un plus. Donc là on va pas dire que c'est moins bien que de l'origine, mais voilà, c'est pas, faudrait encore voir, réfléchir s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc oui, je l'ai vendu à un ami. Donc j'ai toujours la possibilité de l'essayer. D'ailleurs, il manque un réglage carbu, régler un problème que je vais vous expliquer par la suite. Donc ensuite, une fois avoir tout assemblé, avoir commandé, donc il y en a pour, il y en avait, j'avais passer une commande d'une centaine d'euros et la moitié des pièces n'allait pas. Donc la clavette décalée était trop grosse, elle passait pas sur le vilebrequin. Donc ça, j'ai pas compris comment ça se faisait. Le L'embrayage renforcé que j'avais commandé donc, a tout simplement cramé en 1 heure. Donc à la fin, je vous montrerai des vidéos de quand j'ai roulé. Donc j'ai roulé 1 heure et demie, un peu moins d'1 heure et demie dans la forêt. Donc jusque-là, tout allait nickel. Donc elle était un peu creuse, en bas régime, mais franchement, elle prenait des tours, elle montait dans la forêt et tout. Bah, il n'y avait pas de boue, bah, il n'y avait pas trop de boue, mais franchement, ça allait, hein, on avait l'impression d'être sur un Piwi. Et au bout d'1 heure, l'embrayage a cramé, donc grosse déception, j'ai démonté, l'embrayage avait... D'ailleurs, je vais vous mettre des photos. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant depuis presque 6 mois, 7 mois. Mais je vous fais cette vidéo tardivement parce que tout simplement, en fait, j'ai pas pris le temps. Donc avec le confinement, j'ai pu réunir toutes les photos, les vidéos que j'avais de la Pocket. Donc voilà, l'embrayage a cramé. Donc ça, déjà, un des premiers gros problèmes, c'est tout simplement que je trouvais pas la cause. Donc j'ai vu sur des forums comme quoi c'était les ressorts qui étaient trop durs. J'ai essayé un autre embrayage, j'ai essayé de le mettre au plus souple, il a cramé en 20 secondes. Alors en fait, la Pocket prenait 30 000 tours minute. Bon, peut-être pas autant, mais elle prenait mais des tours plus plus qu'une 50 préparée quoi. Donc l'embrayage a tenu 15 minutes, donc deux embrayages en 1 heure et demie à 25 balles l'embrayage, donc ça, voilà, ça refroidit. Donc elle est restée presque 6 mois dans mon garage sans tourner. Autre problème que j'ai eu, c'est que la chaîne était trop longue, donc j'ai dû la raccourcir. Une fois que je l'ai raccourcie, elle était trop tendue. J'ai dû la rallonger, après elle arrêtait pas de dérailler, j'ai dû tendre la roue. Vu qu'on a dû couper le cadre
couper le cadre pour passer le carbu de 19. Donc le support moteur, on a dû couper, donc ça c'est un peu plus flexible, donc la chaîne a tendance à dérailler, donc on a fait une bonne tension, il faut la surveiller, donc là c'est réglé. Ensuite, gros problème que j'ai eu, c'est quand on a coupé le cadre, on a obligé de boucher l'admission, donc j'ai dû faire un piston sur le pédalo alors qu'il n'avait même pas tourné, tout simplement parce qu'on a voulu la démarrer, il y avait de la limaille, donc le cylindre n'avait rien, on a dû changer un piston, donc ça fait encore une vingtaine d'euros en plus. Une fois qu'elle a démarré, donc la pipe d'admission a fissuré, donc ça fait encore 15 euros en plus. Donc vraiment, c'est un projet où voilà, faut partir dans l'esprit que vous rentabiliserez pas, donc vous pourrez jamais la vendre. Je sais pas, je dis une connerie, là il y en avait à peu près pour 350-400 euros de pièce. Donc j'ai pas forcément tout eu à ce prix-là, mais voilà. Donc en comptant la Pocket Bike, l'achat de la Pocket Bike, il y en avait pour à peu près 400 euros. Donc à savoir qu'une Pocket, ça se vend dans les 100-150 euros selon l'état. Donc même avec la préparation, déjà ça va être dur de trouver quelqu'un qui vous l'achètera à ce prix-là. Là j'ai eu de la chance, je l'ai vendu à un ami, donc je l'ai pas vendu au prix que je voulais, je lui ai fait un bon prix. Je voulais surtout qu'elle parte, je voulais passer à autre chose. Donc voilà, je vais vous mettre, donc vous avez déjà vu pendant que je parlais, donc tout simplement toutes les photos un peu du projet. J'avais acheté deux autres pockets en même temps que j'ai refait et vendu. Donc une que j'ai vendue à mon ami, donc qui a acheté la Bidalo et une autre d'origine, et une autre que j'ai refait et que j'ai revendue également à des potes. Donc la Bidalo n'est pas morte, donc elle n'est plus à moi, mais c'est de toute manière, on va devoir y apporter quelques modifications, le régler. Donc de toute manière, à mon avis, je vais recontrôler le moteur avant cet été. Donc il y aura du nouveau sur la Pocket. Je vous montrerai quand ça tourne, quand elle sera réglée. Il y aura sûrement un petit peu de méca, mais voilà, elle est plus à moi, mais j'ai toujours la possibilité de vous la montrer. Donc si vous êtes intéressé par ce projet, ou par un éventuel autre projet sur Pocket Bike, n'hésitez pas à lâcher des gros likes, à partager. Donc je vais voir, essayer de trouver un sponsor pour me faire envoyer des pièces, mais je pense qu'à mes frais, je ferai plus autant en tout cas sur une Pocket Bike. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre également les projets de la Derby, de la Seat, et n'hésitez pas à aller sur mon Instagram si vous avez des questions à me poser. Si vous avez des infos sur la Pocket ou sur n'importe quel autre projet, je vous attends. Je réponds aux questions de tout le monde jusque-là. Donc vous êtes déjà nombreux à me contacter sur Instagram, ça fait plaisir. J'aime bien vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.